Dieu veut bénir le lieu de votre vie, Dieu veut bénir votre famille, Dieu veut bénir vos récoltes, Dieu veut bénir votre travail, Dieu veut bénir votre relation avec vos ennemis, Dieu veut vous bénir, mais ça passe, comme le dit la parole de Dieu, par l'obéissance de la foi. Obéissance et foi sont liées, obéissance et amour sont liés, et obéissance et bénédiction sont liés. Il n'y a rien de plus impopulaire que le thème de l'obéissance et il n'y a rien de plus populaire que le thème de la bénédiction. Pourtant, c'est la bénédiction qui passe obligatoirement par l'obligation d'obéir à Dieu. Et donc, dans les 2 dernières vidéos, j'ai parlé simplement de ce que c'est important d'obéir à Dieu immédiatement, c'est important d'obéir à Dieu complètement, et j'aimerais vous encourager maintenant d'obéir à Dieu joyeusement. David dit, je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors et j'ai beaucoup de joie à faire ce que tu veux, je n'oublierai pas ta parole. Alors, en quoi est-ce bien de faire ce que Dieu vous dit de faire avec joie? D'abord, parce que vous aurez une récompense au ciel. Colossiens 3, 24 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, sous-entendu avec joie, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Christ, le Seigneur. Si tu le fais avec joie, tu auras une récompense. Si tu le fais de tout ton cœur, tu auras une récompense. Ensuite, ça vous donne une récompense, mais si vous le faites avec joie et de tout votre cœur, c'est agréable et vous aurez moins de problèmes. Philippiens 2, 14, 15 dit « Faites tout sans vous plaindre, sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tâche. » Alors, quand je fais les choses avec joie, sans me plaindre, j'ai toujours moins des problèmes que si je me plains. C'est comme assembler un vélo. Tu peux assembler un vélo en le faisant avec joie ou en râlant. Et à ton avis, quelle est la meilleure méthode qui marche? Je pense que tu as bien compris que si tu le fais en râlant, ça va être pénible. Si tu le fais avec joie, ça va être facile. Alors, on oublie souvent cela, mais le péché et la désobéissance, et une des définitions du péché, c'est la désobéissance. Donc quand je suis en train de vous parler de l'obéissance ou de la désobéissance, je suis en train de vous parler de vivre une vie sans faute, une vie à la gloire de Dieu, ou de vivre une vie dans le péché. Mais le péché et la désobéissance engendrent la destruction. Un mensonge, vous le savez, engendre un autre mensonge. Un adultère détruit des cœurs. Un couple, une famille. Un avortement engendre la dépression. Un meurtre brise des familles. Un vol apporte la malédiction. Le péché engendre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors que l'inverse, faire le bien avec joie que Dieu nous a commandé de faire, nous apporte de la satisfaction. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, 18. Celui qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Donc, je peux obéir à Dieu avec joie aussi parce que l'amour et la joie annulent la pénibilité apparente des commandements de Dieu et la remplacent par du fun. Mon ami, tu as besoin d'aventure dans ta vie? Eh bien, tu sais quoi? Cette aventure dans ta vie, ce fun dans ta vie provient des choses bonnes que Dieu te demande de faire et qui te font sortir de ta zone de confort. L'amour consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça t'amènera de la joie, ça t'amènera du fun, ça t'amènera de la satisfaction et si tu choisis de le faire de bon cœur, tu auras tout cela. Et dans le mariage, plus on vit ensemble, plus on sait ce qui offense et afflige l'autre, et moins on a tendance à le faire. C'est une question d'amour, et il en est de même avec Dieu. Plus nous connaissons Dieu, moins nous voulons offenser Dieu, et plus nous voulons lui obéir, non seulement immédiatement, non seulement complètement, mais aussi joyeusement. Savez-vous comment Dieu mesure votre amour? Par votre obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Chaque fois que vous obéissez, vous prouvez votre amour. Jésus a aussi dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Dieu veut que ça soit une obéissance joyeuse. Et si nous lui obéissons, nous avons sa joie. Et si nous choisissons d'obéir avec sa joie, nous serons heureux et contents. Dieu mesure l'amour que nous avons pour lui au travers de notre joyeuse obéissance. Vous aimeriez en savoir plus? Abonnez-vous. Ce message peut faire du bien à quelqu'un. Partagez-le. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.